On peut s'interroger lorsqu'on prend connaissance des résultats d'une étude du cabinet Gartner qui fait état que 12 mois après le lancement d'un projet de portail, seulement 11% des utilisateurs accèdent quotidiennement à l'intranet. En résumé, un utilisateur sur 10 se connecte quotidiennement sur son portail. Cela pose question. On parle de crise d'adolescence des projets de portail intranet, indépendamment du socle technologique utilisé. Alors, dans ce contexte, comment obtenir l'adhésion des utilisateurs? Le principal enjeu, on le voit bien, n'est pas de réaliser un nouveau portail, mais de faire en sorte qu'il rassemble, qu'il mobilise, qu'il fédère les utilisateurs. Et cela durablement. Alors cela passe sans doute par une prise de conscience. En effet, mes besoins ne sont pas forcément les mêmes que ceux de mon voisin de bureau. Or, nous avons tous le même intranet. Alors, cette prise de conscience suggère qu'il faudrait aller plus loin, en donnant la capacité à chacun de personnaliser son intranet. Notre proposition de valeur DragonPoint va dans ce sens. Donc Sébastien va avoir le plaisir, car il va pouvoir revenir avec nous, de vous présenter notre produit DragonPoint à travers une démonstration pour vous montrer comment avec DragonPoint, nous allons permettre à chaque intranaute de personnaliser une ou plusieurs pages de l'intranet, et ce de manière simple et intuitive. Je vous remercie pour votre attention, je laisse place à Sébastien pour faire la démonstration, et je vous souhaite à tous une bonne et excellente journée. Oui, merci Arnaud pour avoir pris mon relais au pied levé. Écoutez, j'ai retrouvé ma voix, j'espère que ça va durer encore au moins un quart d'heure. Donc on va passer effectivement à la démonstration. Donc je vais stopper la diffusion du diaporama. Voilà. Alors, j'agence mes fenêtres et puis on va pouvoir commencer. Très bien. Voilà. Alors, pour nos démonstrations, nous nous appuyons sur un serveur SharePoint 2013 sur lequel nous avons créé une collection de sites sur la base d'un modèle SharePoint existant. Nous avons ensuite activé la fonctionnalité DragonPoint au niveau de cette collection de sites. Aussi, nous avons volontairement conservé le look and feel natif de SharePoint afin de rester concentré sur l'usage DragonPoint. Donc pour ce premier scénario, nous sommes connectés en tant que Jack. Nous serons amenés par la suite à basculer sur la session de Joe, puis celle de l'administrateur, de façon à illustrer les différents rôles de chaque scénario. Alors, la première démonstration est la plus simple, elle permet d'appréhender les fondamentaux de DragonPoint, à savoir cette capacité à proposer à chaque intranaute une page qu'il va pouvoir personnaliser. Vous avez donc ici une page sur laquelle nous avons déposé le moteur DragonPoint. C'est ce moteur qui expose le lien « Ajouter un widget personnel à ma page » et qui va donc provoquer l'affichage de la galerie des widgets. Alors je tiens à souligner que j'emploie ici le terme de widget pour désigner la présentation dans la galerie DragonPoint d'un webpart SharePoint en réalité. Donc l'administrateur a positionné sur cette page le moteur et a associé à cette page une galerie, c'est-à-dire une sélection de widgets qui permet donc de les exposer sous la forme de tuiles. Et donc vous pouvez noter que si je viens au survol d'une tuile, elle se renverse pour afficher la description du contenu du widget. Et donc je vais pouvoir tout simplement commencer à illustrer mon propos en sélectionnant un premier widget, tout simplement en cliquant dessus. Un assistant donc d'ajout
me permet dans une deuxième étape éventuellement de changer son titre. Donc je vais passer cette étape et je vais valider. Donc sans surprise, le widget est ajouté à la zone qui a été là définie par l'administrateur lorsqu'il a posé le moteur DragonPoint, c'est-à-dire la colonne de gauche. Et donc je vais poursuivre cette démonstration en ajoutant quelques widgets.